aujourd'hui, pour une fois, on ne va pas parler voiture. J'ai eu envie de vous parler d'une autre passion, le drone. Ça me travaille depuis un moment et c'est un deuxième plaisir que j'ai dans le modélisme. Le jour où j'ai découvert qu'on pouvait faire voler des choses facilement, parce que ce qui n'est pas évident en hélicoptère par exemple quand on débute, c'est de ne pas le cracher. L'avantage du drone, c'est que c'est quand même des produits pensés pour des gens comme moi, qui font de la voiture et qui ne sont pas forcément très bons quand il s'agit de faire voler quelque chose. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du QRX 350 de chez Valkera, qui est un modèle qui, moi, me plaît bien parce qu'il colle bien dans l'esprit de ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire une machine facile à faire voler, à portée de gens qui maîtrisent un peu une télécommande de voiture, parce que c'est finalement qu'une voiture volante. Et l'avantage aussi, c'est que j'aime la photo depuis longtemps et pouvoir faire de la vue aérienne avec un petit engin sans engager trop de frais, ça me paraît assez intéressant. Donc le QRX 350, il existe en plusieurs versions. Donc la version de base, c'est on va dire comme pour une voiture, le châssis, le modèle lui-même. Mais la différence par rapport aux voitures, c'est que là, le fabricant a un châssis de base et différentes télécommandes. En fonction de vos moyens et de ce que vous souhaitez faire, eh bien vous allez, je dirais, choisir le kit qui est proposé. Donc soit un QRX tout simple, dans tous les cas ce sont des machines qui sont équipées de GPS et de systèmes de direction. Donc le GPS c'est ce qui permet en gros, quand vous êtes en mode automatique, soit de maintenir votre drone dans une position stable, genre je veux prendre une photo, tiens là c'est bien, je sais pas comment, je peux pas aller avec deux mains, donc je peux pas arriver à prendre ma photo, faire voler le drone et tout, donc on le met en position GPS, il reste à un point fixe, et là vous pouvez tranquillement prendre votre photo ou faire une petite vidéo. Donc pour ceux qui ont le peu de moyens, eh ben, on va acheter, on va dire, le QRX 350 seul, et si vous faisiez déjà de l'avion ou de l'hélicoptère, vous reprenez votre télécommande, bon il faut une 6 voies quand même, votre télécommande, et vous montez l'ensemble dans l'appareil. Il y a tous les montages, on peut quand même intervenir. Moi j'ai souhaité vous parler aujourd'hui du modèle qui me paraît sympathique parce que, alors, il y a la télécommande là, ce modèle là, c'est avec retour d'image. Donc le modèle est livré avec une caméra, voilà. Une caméra. Je vais venir vers vous là, on va la présenter plus près. Une caméra, l'émetteur pour pouvoir retransmettre la caméra. Voilà. Merci la caméra. La partie donc qui va être aussi sur l'appareil pour envoyer donc les images sur votre écran. Donc là c'est bien, l'idée n'est pas mauvaise parce que voilà, on a tout de suite la possibilité de regarder sur l'écran et de voir les images. Mais franchement, quand on est dehors, l'écran il est un petit peu léger et s'il y a du soleil, on ne voit pas grand chose. Bon, mais voilà, l'idée était bonne. Donc ça c'est le modèle où on a un retour d'image sur la caméra, de la caméra sur l'écran. Bon, dans la boîte c'est simple, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études en mécanique, on va pouvoir monter facilement les pieds. On a les hélices, alors pour les pas doués comme moi, c'est simple, vous avez, je vais vous faire voir plus près, on a le sens de montage de l'hélice qui est gravé sur le bras du drone, et sur l'hélice, sachant qu'il y a des hélices pas à droite et pas à gauche, et on a aussi le petit symbole et on a juste à mettre l'hélice qui correspond au sens de flèche. Vous voyez? Donc pas compliqué pour le montage. Après c'est livré, il faut savoir que c'est livré complet, donc il n'y a rien à racheter quand on a pris le coffret avec la valise. Là il y a une version avec valise, c'est sympa pour le transporter. Le petit chargeur. Là on a une batterie parce que la télécommande est sur batterie. Et puis la batterie, alors cette batterie c'est du 3S en 2 ampères 2, donc c'est déjà pas mal, on vole un quart d'heure. Si vous volez en mode où il y a juste le drone,
Bon, on n'emporte pas de poids, donc il faut savoir qu'on peut emmener jusqu'à 500 grammes hein, de matériel. Donc vous pouvez monter une GoPro ou un petit appareil photo de genre, même votre téléphone, hein, limite petit téléphone portable, voilà. Vous pouvez faire des petites vidéos. Malgré tout, on a aussi quand même la caméra qui est proposée. Alors, comme je disais tout à l'heure, on allait regarder un petit peu de plus près. Là, on peut mettre une carte comme on met dans les appareils photo, et puis à ce moment-là, à partir de l'émetteur, vous enclenchez en mode photo ou tout simplement en prise vidéo. Donc il vient se fixer sous le drone, comme on fixerait n'importe quel type d'appareil photo. Voilà, et on branche, comme c'est indiqué sur la notice, les différentes prises qui sont toutes de toute façon très accessibles. Voilà. La batterie, alors simple, hein, on ne peut pas faire plus simple, comme un cargo, on rentre le pack batterie dedans, on branche le tout avec les connectiques qui sont là, et à ce moment-là, le drone va s'allumer. D'ailleurs, là, les feux qu'on voit à l'arrière, c'est pas juste pour faire joli et donner le sentiment que l'arrière est là avec des petites turbines et puis le devant avec le nez pointu. En réalité, il faut savoir, comme pour une voiture radiocommandée, on allume toujours d'abord l'émetteur pour être sûr d'avoir le drone sous contrôle, et après on branche la batterie. Mais là, on est dans un système quand même plus complexe qu'une voiture, sachant qu'il faut qu'il y ait des paramétrages qui se mettent en marche. Et donc déjà, au début, vous allez avoir la mise en route donc, de votre drone. Imaginons que tous les boutons qui sont là ne sont pas en position haute, dans le cas de ce modèle. Le drone ne voudra jamais marcher et jamais se paramétrer. Donc ça, c'est le premier point important à suivre. Pareil, le manche des gaz. Alors, qu'on soit pilote manche à gauche ou manche à droite, ça c'est une question d'habitude. Moi je fais de la voiture, comme vous le savez, tous ceux qui font de la voiture, vous auriez tendance à avoir les manches à gauche pour les gaz et puis la direction pour la droite. Quand on commence en drone, quand on a un peu les habitudes ou les habitudes de piloter comme ça, pour moi ça me paraît plus simple de piloter un drone comme une voiture, sachant que pour accélérer je vais monter et pour tourner à droite ou à gauche, je vais faire comme une voiture. Là où ça devient un petit peu plus complexe, c'est que on va avoir sur le manche d'accélération l'anticouple, c'est-à-dire que c'est ce qui va faire que votre drone va partir dans ce sens-là. On ferait un peu comme quand on débute aussi, hein, en voiture, on a tendance à se mettre derrière la voiture et puis piloter comme si on était assis dedans. Et effectivement, quand on tourne à droite, ça tourne à gauche, si on est inversé. Mais si on est juste derrière, vous tournez à droite, ça va bien à droite, vous tournez à gauche, ça va bien à gauche. Mais la différence avec les voitures, c'est qu'en plus, vous allez avoir aussi la possibilité de faire de la translation et également aller en avant ou en arrière. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. Mais heureusement, et heureusement pour les gens qui débutent ou qui ont du mal à gérer une télécommande, même s'ils font déjà du modélisme, on a le mode sur ce genre de machine qui permet donc de faire du pilotage automatique. C'est-à-dire, quand on serait en mode automatique, votre drone, lui, il faut déjà décoller, on ne peut pas se démarrer en mode automatique, comme je vous l'ai expliqué, les fonctions ne marchent pas. Donc vous décollez, vous accélérez, et à ce moment-là, quand vous êtes à une certaine hauteur, on va dire 1 mètre, 2 mètres, vous vous mettez en mode automatique, vous touchez à rien, donc c'est-à-dire que vous êtes par exemple à peu près à 1000 gaz. Au moment où vous allez passer en mode automatique, vous allez sentir que le drone rebaisse un petit peu, donc peut-être que vous remontez légèrement, mais en étant à 1000 gaz, vous allez avoir la possibilité de rester stable. Et ça, c'est vraiment rassurant parce qu'à la limite, votre drone vole tout seul. Quand vous êtes en mode automatique, aide au pilotage, donc sous le contrôle du GPS, là, à ce moment-là, vous allez pouvoir quand même avoir la main sur le drone, c'est-à-dire si vous considérez que vous voulez monter un peu plus, vous pouvez. Si vous voulez le faire tourner sur le même, vous pouvez. Et pareil pour les manches avancée ou translation, vous allez pouvoir agir. Mais tout va être beaucoup plus lent que le mode manuel. Et le fait d'être tout plus lent, ça vous permet, de vous rassurer, de voir ce qui se passe quand vous commencez à voler, et au pire, si vous ne savez pas quoi faire, vous restez comme vous êtes, et lui-même, il se remet dans la position où il a été
mis en mode aide au pilotage. Et puis, l'idée c'est de s'éloigner, de commencer à voler un petit peu dans tous les sens, de revenir vers soi en mode inversé, un peu comme on le fait en voiture. Donc pour les gens qui font déjà de la voiture, c'est instinctif, moi c'est venu facilement. On revient vers soi comme on reviendrait vers soi avec une voiture. Et quand on est en mode d'assistance au pilotage, c'est encore plus simple parce que malgré tout, si vous relâchez, vous avez un doute, vous relâchez et il reste quand même stable. Le cas extrême où vous êtes assez loin, vous voyez plus trop le drone, vous allez, moi ça m'est arrivé, paniquer en me disant oulala, il est trop loin, je le vois plus, que faire? Eh bien, sur ces machines, vous avez le mode retour au point de départ, le mode retour maison. En baissant le bouton directement vers le bas, vous n'avez plus rien à faire, c'est-à-dire que, à la limite, vous posez même votre télécommande, le drone va commencer à monter, alors vous inquiétez pas, hein, il monte, mais il ne va pas s'en aller plus loin qu'une certaine hauteur. Il cherche à retrouver son point de départ, donc c'est là qu'intervient, je dirais, le GPS, et donc il se repère et trouve son point de départ, se situe, vient au-dessus du point de départ, commence à faire une approche en descente, et il va se poser tout seul, sans problème. Donc en gros, même si vous n'y arrivez plus, vous ne savez pas quoi faire, eh bien tout se passe tout seul, et vous risquez ni casse, et surtout, je dois vous avouer, ça rassure, parce que des fois, on le perd, ou on ne sait plus dans quel sens on est, ou on est un peu trop loin, et il suffit d'appuyer sur cette fonction, et tout va vraiment bien. Voilà déjà pour la partie, on va dire, drone par lui-même, donc que vous ayez n'importe quelle gamme de radio, enfin, évidemment, c'est plus simple de prendre un modèle préprogrammé, pré-réglé, sorti d'usine, où vous allez avoir, juste à faire, mais ça vous le verrez dans la notice, et puis on va peut-être en parler la prochaine fois, les réglages de la boussole, les réglages du GPS, et différents petits réglages qui vont permettre que le drone soit vraiment stable. Voilà, je voulais parler également, ça me paraît intéressant pour les gens qui veulent aller plus loin, c'est le système donc indépendant de caméra, c'est-à-dire que là on parlait d'un modèle où la caméra est déjà fournie, et si par la suite on veut rajouter, on peut rajouter alors. Il existe un coffret qui est intéressant bien sûr, où il y a vous avez tout. Alors, vous avez la petite caméra, hein. Donc là c'est la marque Illuhook, ça ressemble beaucoup à une GoPro. Honnêtement, ça vaut pas le prix d'une GoPro, mais ça a les performances. Donc c'est quand même sympa pour un ensemble où on peut avoir déjà la caméra intégrée dedans. On a également là le système de transmission qui est prêt à être intégré sur la caméra, donc qui vous renvoie, comme on l'a vu tout à l'heure, l'image sur votre écran. Alors, on va refaire voir, mais voilà, vous avez dû retenir, alors vous avez votre écran. Mais là, à ce moment-là, vous utilisez la caméra qui, elle, va servir à filmer. Alors là, vous avez un renvoi en direct, c'est-à-dire vous voyez ce que voit le drone, mais vous avez aussi sur la caméra une petite carte là, que vous rentrez, comme sur un appareil photo classique, une carte mémoire, je voudrais dans le commerce, et où vous pouvez donc prendre vos photos ou avoir des vues intéressantes parce qu'on a la qualité genre GoPro. Et surtout, c'est le bras oscillant qui permet de stabiliser la caméra quand le drone va lui fonctionner et que vous allez commencer à prendre de l'amplitude ou tourner ou virer. La caméra va toujours rester horizontale. Également là donc on a les micromoteurs qui vont permettre à la caméra de pouvoir pencher de droite à gauche ou aller en avant ou en arrière. Voilà. Bon, malheureusement sur ce modèle, en fait il existe deux modèles de bras. On a un bras où justement la caméra peut faire ça, c'est le modèle de base. Et puis il existe un bras en 2D qui vous permet de faire également le mouvement comme ça. Moi j'ai choisi l'ensemble où il y a la caméra et tout parce que ça me paraissait le plus raisonnable. Enfin, qualité prix c'est le mieux. Il me manque juste le mouvement comme ça, mais il faut savoir que votre drone peut faire ce mouvement. Donc c'est bien déjà de pouvoir rester bien droit et aller voir ce qui se passe en dessous, en face ou au-dessus. Voilà, après on a des petites options.
Voilà, si on débute, peut-être ça peut paraître utile si on ne veut pas casser trop de pales. Il y a un petit kit qui permet de protéger les hélices. Ça se monte facilement, ça coûte rien, limite ça coûte moins cher que le capteur hélice. Et puis c'est rassurant, puis même si, allez, au pire, on s'évite aussi peut-être de se blesser. Et surtout quand on se rapproche de certains obstacles, et ben, ça évite de taper trop sur les hélices. Enfin voilà, je trouve que c'est rassurant. Voilà, la prochaine fois on va parler des réglages électroniques. On fait comment démarrer avec le drone, à quoi servent justement les voyants. On en a parlé, je vous ai dit que là c'était pas juste pour faire bien, mais c'est vrai qu'ils ont leur importance. Et suivant, c'était comme un système de code couleur. Suivant comment il clignote, suivant la couleur où il clignote, et ben c'est ce qui va vous permettre de savoir déjà si vous avez bien capté les satellites, parce qu'il faut quand même qu'il y ait au moins un minimum de 5 satellites en accord avec le drone pour correctement le diriger et lui permettre entre autres de revenir tout seul. Donc en extérieur, certaines zones en intérieur ne permettent pas justement de capter les satellites, alors là vous le trouvez en mode manuel. Et avec donc les deux diodes qui s'allument ici, eh bien on va avoir des informations. Mais ça on en parlera la prochaine fois. Allez, je crois que pour aujourd'hui, vous avez vu ce qu'il y avait d'intéressant. J'espère que je vous ai donné envie. Comme moi, les voitures c'est bien, le drone c'est sympa aussi. C'est une voiture volante, moi ça me plaît, j'aime la mécanique, j'aime ces choses qui peuvent voler depuis toujours. Voilà, eh bien, merci encore d'être sur notre chaîne. Et puis les encouragements sympas, je vous dis merci à tous. À la prochaine.